lorsque nous faisons un travail donc, de lecture, de relecture du texte biblique, on n'en ramasse que des miettes. Et avant d'arriver à fabriquer le pain, il faudra beaucoup de temps. Et il faut plusieurs générations. Il faut l'histoire de l'humanité pour en faire du pain. Voilà. Donc, on ne ramasse que des miettes de la parole attribuée à Dieu. Alors, en regardant un petit peu vos réactions, bon, je ne sais pas quel groupe a fait quoi, dit quoi, non. Moi, il y a deux choses que je vais d'abord noter, avant d'entrer plus dans le détail. C'est qu'il y a une question fondamentale, celle que je traiterai sans doute à la fin, de toute la problématique, au fond, de l'intervention divine. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans toute cette affaire? Je vais peut-être vous scandaliser, mais peut-être que Dieu n'avait rien à y faire dans cette affaire-là. C'est qu'après, on a interprété un événement de l'histoire, qui est peut-être une histoire vraie, donc en l'attribuant à Dieu. Mais tout commence d'abord par l'histoire des hommes. Et c'est ça qu'il faut bien se dire. Les hommes vivent un certain nombre de choses. C'est votre expérience à chacun et à chacune. On vit un certain nombre de choses et après on les relie à la lumière de notre foi. Et donc on y voit effectivement l'intervention de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut déjà apprendre à lire ce que nous vivons nous-mêmes, ce que l'histoire d'un peuple particulier, bon, celui d'Israël en l'occurrence, va raconter son histoire. Parce que c'est au fond cela. Et l'histoire d'Israël est fondée justement sur cette histoire de sa sortie d'Égypte. C'est là que commence l'histoire du peuple d'Israël. Ça, il faudra bien retenir cela. Après que l'événement ait eu lieu, dans quelles circonstances ça a été, on verra. Alors maintenant, je vais venir, une fois que je dis cela, je vais planter le décor. Je viens à quelques choses très simples d'abord. Il y a dans ce petit tableau pourquoi les rajouts sont cités, dans les rajouts, sont cités des noms précis comme Migdol, Baal-Tsepon et tout ça. Comme on vous l'a dit, d'abord les rajouts, qu'est-ce que c'est? Les rajouts, ce sont des rajouts qui ont été faits une fois que le texte avait été déjà, en quelque sorte, formalisé entre ces deux traditions, on a évoqué, hein, donc la tradition donc, qui est donc celle du, comment on appelle ça, deutéronomiste et la tradition sacerdotale, qui se sont, comme tu disais tout à l'heure, tricotés l'une avec l'autre. Et à un moment donné, pour une raison X, Y ou Z, dont on ne sait pas exactement qu'est-ce qui l'a motivé, on a rajouté quelques petites choses. Je dirais, c'est comme quand vous faites un tableau, je dirais, bon, puis vous mettez une petite touche finale, vous rajoutez un petit détail, quelque chose que vous n'aviez pas pensé mettre au départ. Donc, mais ça, c'est traditionnel. Je dirais, nous, dans les évangiles, je donne cet exemple, on a procédé de la même manière. Dans la rédaction des évangiles, il y a eu des traditions qui se sont d'abord racontées, dites, d'abord, surtout autour d'abord des paroles de Jésus, de son enseignement, puis ensuite des récits, et puis quand on a fait la composition des textes, bien plus tard, donc on a rajouté des petits détails, des petites choses qui n'étaient pas même dans ces traditions orales. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un exemple que tout le monde connaît, c'est l'évangile selon saint Jean. Normalement, il y a 20 chapitres. Puis à un moment donné, je ne sais pas très bien pourquoi, on a rajouté un 21e chapitre. D'accord? Deuxième exemple encore dans l'évangile selon saint Jean. Dans tout un récit, donc, qui est au moment de la fête, ce qu'on appelle la fête de Sukkot, où Jésus est à Jérusalem pour la fête de Sukkot, il y a un tas d'événements, on y a rajouté un texte qui est l'histoire de la femme adultère. Mais qui est venu en seconde main, qui a été rajouté donc à la chronologie du texte initial. Et d'ailleurs, certains auteurs vont dire, l'histoire de la femme adultère a plus je dirais, une coloration lucanienne que johannique. Voilà. Donc ça s'est plutôt développé dans une sphère
ou l'affirmation du Dieu de miséricorde, donc très affirmé chez Luc, a été introduit dans l'évangile de Jean, où il n'y a pas beaucoup de place pour la miséricorde, entre parenthèses. Voilà. Donc, quelqu'un, à un moment donné, a ressenti le besoin de rajouter ça. Donc, vous comprenez ce que je dis, non? Donc, chaque fois que vous avez des choses comme ça, des mentions, bon, alors effectivement, ça peut être de lieux, ça peut paraître secondaire. Mais Migdal, ça veut dire la tour, donc on pense au militaire. Baal Tsephon, ça veut dire le lieu du Baal du Nord, c'est-à-dire donc un lieu sanctuaire païen, égyptien, allez savoir quoi. Donc on rajoute, pourquoi? Pour dire, au fond, le contexte de la sortie d'Égypte aussi se passe dans un contexte en même temps donc qui est militaire, qui est politique, qui est celui d'une puissance. Pour ça d'ailleurs on dit que Dieu, à un moment donné, on verra, on répondra, donc décide qu'ils ne doivent pas passer par le nord, la route des Philistins, mais au contraire, il va les renvoyer. Bon. Donc l'histoire d'Israël, donc ce qui se passe pour Israël, se passe dans un contexte historique avec des puissances, et en particulier la puissance donc égyptienne, la tour, mais également, je dirais, un arrière-fond païen, les Baals, les dieux étrangers. Donc il ne faut pas passer par là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alors après qu'ils sont passés ou pas passés par là, c'est pas important. Mais celui qui a rajouté ce petit détail, c'est simplement pour dire attention, notre récit, ce que on vous a raconté sur la sortie d'Égypte, doit en même temps faire fond sur une réalité historique, religieuse et tout ça, mais aussi prendre la distance par rapport à ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Je vous donne un exemple dans les évangiles, c'est la manière dont Matthieu raconte l'histoire des mages et l'histoire d'Hérode. Il reprend en fait tout un arrière-fond qui est, je dirais, Pharaon et tout ça, les enfants qu'on tue, ainsi de suite. Alors, est-ce que l'histoire des Saintes Innocences a eu lieu? On s'en fiche. Hein? Est-ce qu'Hérode a vraiment voulu massacrer les enfants de Bethléem? On s'en fiche. Et simplement, on veut démarquer donc l'histoire qu'on est en train de raconter, la naissance de cet enfant, donc qui est l'annonce faite aux nations. Donc à un monde païen, mais qui peut être en même temps accueillant ou hostile. Donc on va mettre en parallèle deux figures, la figure d'Hérode qui s'y oppose, et puis donc le nouveau pharaon, si vous voulez, bon, et la figure des mages, c'est-à-dire donc ces païens qui donc s'ouvrent à la bonne nouvelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça demande une certaine savoir prendre un peu du recul par rapport au texte, parce que sinon on risque de tomber dans une sorte de fondamentalisme assez dangereux, hein, et dérapant. Voilà. Alors, on me dit, alors je joute sur les lieux, y a-t-il un lien entre Sukkot et la fête juive? Très probablement. D'abord, Sukkot, ça veut dire un lieu de cabane. Des tentes, on dit parfois. Un abri précaire, en tout cas. Bon. Et ce qu'on souligne là, et c'est la première étape d'ailleurs, hein, je vous signale qu'ils sortent, donc, et ils arrivèrent à Sukkot. Hein. Ça veut dire qu'ils vont commencer une marche, donc, qui va être une marche de nomades, de gens qui sont en chemin, qui n'ont que des abris précaires. Donc, bon. Et je vous signale que le mot Sukkot réapparaît dans un autre livre, hein, le livre de la Genèse, lorsque Jacob revient d'avoir passé donc 20 ans chez son beau-père qu'il a bien exploité, et il revient donc vers la terre de Canaan, et à ce moment-là, il arrive à un lieu qu'on appelle Sukkot, à nouveau. Donc on parle bien d'une pérégrination. Vous voyez, donc là aussi, cette idée de Sukkot, c'est pas pour fixer un lieu géographique, donc ça c'est absolument là que ça s'est passé, parce que d'une part, l'archéologie va vous dire, mais il n'y a rien qui laisse moins de traces qu'un campement de bédouins. Bon. Ça en laisse peut-être quelques temps, puis après, une fois que le vent est passé, et tout ça, il n'y a plus rien, il n'y a pas de traces, ce n'est pas des lieux bâtis. Donc ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que l'histoire de ce peuple, comme l'histoire de Jacob, comme notre histoire à nous, se passe dans un
nomadisme. On est en chemin. On n'est jamais abouti. Voilà. Et ça, il faut bien aussi donc, comprendre la signification. Les mots ne sont pas neutres. Moi, c'est une des choses sur lesquelles j'ai énormément travaillé, c'est la signification symbolique, justement. Donc, dans la géographie, des lieux, des noms, et ainsi de suite. Donc, tout ça a une importance. Très bien. Alors, toujours dans le contexte, donc, c'est ici. À quelle époque a été rajoutée l'histoire des ossements de Joseph, hein? Là, on est encore dans les rajouts. Hein, si je ne me trompe, hein, c'est donc au tout début donc, du récit que vous avez lu, et c'est mis entre crochets. Et je remercie les rédactrices ou les rédacteurs d'avoir bien mis la différence. Donc, Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment solennel, en leur disant: Dieu ne manquera pas de vous visiter, alors quand vous remonterez d'Égypte, emportez mes ossements avec vous. Bien. Est-ce que vous savez où, d'après la tradition, les ossements de Joseph ont été déposés? C'est situé à Sichem. Sichem, c'est-à-dire la Naplouse aujourd'hui. Hein? Et pourquoi? Lieu important. Qu'est le lieu de Sichem? C'est le lieu de l'alliance, du renouvellement de l'alliance. L'alliance qui a commencé, donc, située donc, au Sinaï, à l'Horeb, et puis quand, après la conquête de Josué, donc toutes les tribus, avant de recevoir leur territoire, de retourner dans les territoires qu'ils ont conquis, se retrouvent pour faire un pacte, donc, à Sichem. C'est raconté dans le livre de Josué. Et donc le lieu de... Au fond, ce lieu manifeste quelque chose de très important. L'unité des tribus d'Israël, mais qui garantit aussi, je dirais, la diversité. Or, Joseph, c'est le personnage qui, dans le récit des patriarches, permet la réunification de la fratrie. D'accord? Dans le récit, dans le livre de la Genèse. Donc, on va situer son tombeau au lieu même où est dit, d'une manière très forte, l'unité de toutes ces tribus dans leur pacte, donc qu'ils font sur la terre, beaucoup de Canaan, au lieu de Sichem, qui est entre parenthèses le premier lieu cité quand Abraham rentre dans la terre de Canaan, hein, où il va ériger le premier autel. Donc la centralité de Sichem. Ce qui montre également une dispute entre Sichem et Jérusalem, entre le Garizim des Samaritains et le Jérusalem, donc le lieu du temple, qu'on voit dans l'histoire de la Samaritaine, et ainsi de suite. Vous voyez bien, il y a des pôles, je dirais. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on ne sait pas très bien à quelle période, mais probablement, disons à l'époque grecque, on a rajouté cette mention, donc cette petite chose sur les ossements de Joseph. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc vous voyez comment on bâtit un texte. C'est ça qui est important. Comment on le construit? On le construit à partir d'éléments différents, des traditions plus anciennes, disons des traditions plus, je dirais, sacerdotales, et puis on rajoute ensuite quelques petits points, quelques détails. Que le texte n'est pas comme ça donné stricto sensu d'un seul coup, hein, c'est pas un ensemble monolithique. C'est des éléments. Et comment on le sait qu'ils ont été... Par le travail d'exégèse, par ce qu'on appelle l'herméneutique, le style de texte, le fait de savoir est-ce que c'est Moïse qui va être plus important que Dieu ou Dieu plus Moïse, vous voyez, donc et on voit que ça va partir à des traditions différentes, d'accord? Et si on les réfère à d'autres textes ou à d'autres passages donc, de la Bible, alors à ce moment-là, on peut dire, ben ça c'est plutôt quelque chose qui a été écrit à l'époque de Deutéronomie, c'est-à-dire au moment de le tournant, je dirais, donc, où c'est la fin des royaumes, c'est l'exil, ou bien l'heure après, donc il y a la tradition sacerdotale, où il ne reste plus qu'une seule chose, au fond, c'est cette tradition sacerdotale qui va s'imposer, et s'imposer. S'imposer.
véritablement, et qui va marquer d'une manière très forte l'ensemble du texte. Par exemple, si vous prenez le livre de la Genèse, le premier chapitre, vous avez deux versions de création, n'est-ce pas? Donc vous avez une version qui est deutéronomiste et vous avez une version qui est sacerdotale. D'accord? Et elles sont pas... Ça colle pas trop bien ensemble. Hein? On ne les a pas mis ensemble. On ne les a pas mis ensemble. On les a gardés dans leurs différences, justement. Ça, c'est intéressant. Bon. Mais je dirais, on a procédé exactement de la même manière dans la rédaction, je dirais, des évangiles. Donc, ça va? Bien. Donc, ces existences, alors il y a deux textes tricotés, plus des rajouts. Nous n'oublions pas les rajouts. Hein. Mais ça, c'est traditionnel. Si vous connaissiez un petit peu la tradition, ce qu'on appelle la tradition juive d'interprétation, vous avez plusieurs sources. Et tout ça est mêlé ensemble, les uns avec les autres. Donc, et c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Pourquoi? Alors, je vais répondre. Parce qu'un objet, par exemple, quelque objet que vous regardiez, selon que vous êtes ici, là-bas, là ou là, vous le voyez, c'est le même objet, mais vous voyez sous des angles différents. D'accord? Or, le souci de ceux qui ont mis par écrit donc, la Torah, la Bible, comme le souci des premières communautés chrétiennes, ça a été de rassembler des points de vue différents, des regards différents sur une même réalité. Alors ça peut paraître parfois totalement contradictoire, parce que les uns vont appuyer plus sur une chose, d'autres une autre tradition sur autre chose, mais on va combiner les deux, parce qu'on n'oublie rien et on ne perd rien. Rien ne se perd. Il faut conserver justement toutes ces lectures différentes, ces approches différentes, parce que c'est l'ensemble qui nous permet donc d'avoir une approche, une meilleure approche de ce qu'on est en train de dire, ou de raconter, ou de vouloir enseigner. Donc, il faut tenir tout ensemble, même au prix de contradictions qui semblent, je veux dire, insurmontables. Mais ceux qui ont fait cette composition, moi je dis souvent, ça a été une des choses que j'ai souvent dites et insisté quand j'étais à l'école biblique à Jérusalem, c'est qu'on était dans cette période, on finissait cette longue période qui avait commencé au début du XXe siècle, donc avec le Père Lagrange, d'une étude historico-critique du texte. Et alors vous avez des gens qui étaient fantastiques, parce qu'ils vous faisaient, ils prenaient un verset, ils étaient capables de vous dire dans le même verset ce qui était telle tradition, on vous a pas fait ça quand même. Hein. C'est-à-dire on a enlevé les couches. Alors comme me disait un des dominicains que j'aime bien, c'est le père Philippe Lefebvre, il disait toujours, quand est-ce qu'il faut sortir des couches? D'ailleurs, on était dans ce travail, effectivement, où on retirait couche par couche, et alors à la fin, vous savez, c'est comme vous démontez un moteur de voiture, si vous ne savez pas comment le remonter, ça va être catastrophique. Vous pouvez le démonter, puis vous mettez toutes les pièces, après, allez-y pour le remonter. Or, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement l'inverse qui se passe dans la rédaction du texte. C'est qu'on a pris des éléments disparates, et le génie, justement, de la rédaction, c'était de les assembler ensemble pour en faire un ensemble cohérent. Et ce qui fait qu'effectivement, quand vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous lisez ça, vous prenez ça comme si ça a été écrit d'une seule fois, d'une seule traite par le même auteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis vous découvrez que ce n'est pas aussi facile que ça. Alors vous allez me demander, mais l'intérêt? Quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, justement, c'est d'ouvrir à une interprétation. C'est-à-dire que si on garde des traditions différentes, des approches différentes, qu'on les a mises ensemble, c'est pour, je dirais, exciter notre curiosité, pour nous inviter à une réflexion, pour pas s'arrêter à une lecture, je dirais, littéraliste, fondamentaliste et tout ça, qui pourrait nous perdre. Ça doit attirer notre attention. Et c'est ce que vous avez fait ce matin. Tout à coup, vous avez pris conscience, comme le disait tout à l'heure Françoise, bon, effectivement, qui c'est qui ouvre la mer? Alors, Moïse ou Dieu? Bon, comment elle s'est ouverte? Elle s'est fendue ou bien elle s'est ouverte sur le passé? Vous comprenez? Donc,
Et donc ça nous oblige à sortir d'une lecture effectivement fondamentaliste, donc l'intervention divine, un peu le grand Manitou, vous voyez, hein. Et puis ensuite, le travail de la présence de l'homme dans tout ceci. Vous comprenez? Bon. Oui. Donc réflexion. Alors maintenant, la grande question, une des grandes questions qui se pose, c'est l'histoire de l'endurcissement. On dit à plusieurs reprises donc que Pharaon, donc Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Où on dit les Égyptiens s'obstinèrent à faire ceci ou à faire cela. Alors je ne fais pas le procès de Pharaon. Et la Bible n'a pas l'intention de faire le procès de qui que ce soit. Pas plus que, et je vais prendre un autre exemple dans les évangiles, et j'en parlais il n'y a pas plus loin que ça, il y a 2 jours avec quelqu'un, c'est à propos de la scène où Jésus est avec ses disciples, le dernier repas, c'est rapporté par Saint Jean, et Jésus annonce que l'un d'entre eux va le trahir. Et alors, il y a un disciple que Jésus aimait, il dit, hein, et puis il dit lequel? Il dit celui à qui je donnerai la bouche de pain trempé. Et alors on dit que Jésus donna à Judas, et on dit Satan entra en lui. Le pauvre, d'abord le pauvre, j'allais dire le pauvre Satan. Aussi le pauvre Satan, le pauvre Judas et le pauvre Satan. Bon, c'est le mystère du mal. C'est une manière d'approche de la question du mal. Et donc on ne va pas attribuer, on se garde d'attribuer trop directement dans l'évangile, donc le mal à Dieu. Et donc on va dire Satan. Ça va? La Bible, elle n'a pas du tout le genre de scrupule. Et à la source du mal, elle vient aussi de Dieu. Oh, paradoxe, vous allez dire comment? Dans Sodome et Gomorrhe aussi, on le voit. Pardon? Dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Oui, il y a plein d'exemples, hein. On peut les multiplier. Hein. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc l'homme bute devant une réalité qui s'appelle le mystère du mal, qui est à la manœuvre, qui est à l'origine, ceci et cela. Donc vous allez avoir une lecture qui va dire, bon, c'est l'obstination de l'homme, puis d'autres qui vont dire, ah ben non, c'est Dieu qui rend l'homme obstiné. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc on est dans ce paradoxe. Ce qu'on est en train de dire, et c'est très important, c'est que là où Dieu se manifeste, le mal se manifeste. Là où Dieu se manifeste, le mal se manifeste. Parce qu'il y a une opposition fondamentale, ce que dira d'ailleurs l'évangéliste Saint Jean, ou Paul aussi à sa manière, quand il parle de la chair et de l'esprit, quand on parle de le monde, et ainsi de suite. Donc il y a un affrontement. Et l'histoire humaine, c'est un affrontement. Depuis le début, c'est pour ça que vous avez ce récit dans le deuxième récit de création, avec l'histoire du serpent, la femme, l'homme, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'homme doit advenir donc, à la conscience de ce qu'il est, à la conscience de ce qu'il a, de ses potentialités. Or, il y a dans l'être humain, tout être humain, je ne suis pas rousseauiste pour de rond, si je suis bibliste, je ne peux pas être rousseauiste, un penchant pour le bien et un penchant pour le mal. C'est inhérent à la nature humaine. Encore ce matin, je parlais avec quelqu'un, on parlait comme ça de l'enfant. L'enfant, il naît avec toutes les potentialités, et puis l'enfant, il est égocentré. Tous les pédopsychiatres vous diront cela. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire la différence entre son propre corps et l'environnement qu'il a. Le nourrisson, il n'en est pas capable. Ce qui fait que si quelqu'un d'étranger à lui, donc il ne connaît pas l'odeur, ni la voix, entre dans la pièce où il se met à brailler. Il se sent agressé. Parce qu'il n'a pas encore pris
la mesure de ce qu'est son propre corps et puis ce qui l'environne. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Enfin, il n'a pas conscience, je dirais, naturellement, ontologiquement, de nature, donc entre ce qui est le bien et le mal. Il ne le sait pas. Et donc il va devoir l'apprendre, parfois à ses dépens. Et souvent à ses dépens. Et ça, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas le protéger. Mais non, parce que ce n'est pas quelque chose d'extérieur à lui-même, c'est en lui-même. Il faut qu'il arrive à l'altérité. Il faut qu'il arrive à s'ouvrir à l'autre, non pas comme quelque chose qui l'agesse, mais quelque chose qui lui permet de se construire dans sa propre identité. Et bien, ce qui est vrai au niveau d'un être humain, donc un enfant, est vrai aussi pour la vision qu'on a, je dirais, de l'histoire, de Dieu, de l'homme, et ainsi de suite. Donc c'est tout un cheminement, une prise de conscience qui se fait petit à petit et qui n'est pas, je dirais, immédiate. Et donc l'idée que souvent on peut se faire de Dieu, bah, c'est le grand méchant avec sa barbe, le méchant qui va nous sanctionner. Et de ton bras, arrêtez le coup, chantait-on dans Minuit chrétien. Voilà. Donc on a cette idée-là. On a des images archaïques en nous, de Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, elles sont archaïques simplement, ce n'est pas péjoratif quand ils cela. Et donc, les auteurs bibliques n'échappent pas à cela, parce qu'ils écrivent dans des contextes différents, dans des moments différents de l'histoire. Et donc, ils sont aussi, je dirais, imprégnés par l'environnement, par la mentalité de l'époque, par la vision qu'on a du divin, de l'humain, du rapport entre les hommes et les dieux, et ainsi de suite. Vous comprenez, tout ça fonctionne aussi. La Bible, elle ne s'est pas écrite, je dirais, elle est imprégnée aussi de toutes ces cultures ambiantes. Pourquoi il y a des anges dans la Bible? Vous avez déjà vu des anges? Au moins jamais. Enfin bon, il y en a peut-être, hein, mais pourquoi? Parce qu'en Assyrie, on représentait des divinités avec des ailes et ceci et cela. Alors il y avait toutes sortes, toute une hiérarchie et tout ça. Et donc quand on a écrit les textes, on était imprégné de cette culture babylonienne. Et donc on l'a introduit dans le texte. Est-ce que vous comprenez cela? Bien. Donc l'histoire de l'endurcissement de Pharaon, ben, c'est simplement une manière, une sorte de paradigme ou une sorte d'exemple qui dit que l'homme aussi, en l'homme, il y a la possibilité du refus. Et paradoxalement, plus une parole divine s'affirme, plus le refus monte. On le voit dans l'évangile, je reviens aux évangiles. Jésus vient de multiplier les pains et les poissons, je prends l'évangile selon saint Jean. Tout le monde est là, enthousiaste et tout ça, au point que quelques temps plus tard, ils viennent tous en barque et ils arrivent à Capharnaüm, et c'est le jour du Shabbat, et ils sont à la synagogue et tout le monde arrive. Et dit, vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain à manger. Hein, d'accord, très bien. Ben, j'ai un pain bien meilleur à vous donner. Alors les gens disent, chic, chic, donne-nous de ce pain-là, quoi. Hein? Ah oui, mais pas ça. N'est-ce pas? Alors Jésus va commencer à faire du moins d'après le récit de Jean, toute une manière de présenter les choses qui va provoquer la rupture. Ces paroles sont trop dures, qui peut les entendre? Après qu'il ait dit, ben, c'est ma chair, c'est mon sang. Le scandale. Et donc, il ne faut pas s'étonner, effectivement, l'évangile, le récit de Jésus se bâtit sur le même principe. C'est-à-dire que là où Dieu se manifeste, le mal est mis en relief. Mais dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire moderne, c'est pareil. Si je regarde, par exemple, des personnages, je pense à un homme comme Martin Luther, il faut donner qu'un seul exemple. Bon. Il s'est heurté à la violence, c'est normal, il en a été tué. Ça n'a rien d'étonnant. C'est ainsi que ça fonctionne. Il y a une contradiction fondamentale, et ça, c'est le génie, justement, biblique. C'est une contradiction fondamentale entre Dieu et le monde. Pour ça, Jésus prendra la précaution de dire à son Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mauvais. Donc ne prenons pas au premier degré que l'obstination de Pharaon, comme si c'était Dieu qui avait endurci son cœur, fermé son cœur. Alors je crois que l'idée de Dieu, on se fait, non.
C'est une réalité. C'est-à-dire que là où vient la lumière se fait sur un fond de ténèbres. Elle est séparée, mais elle jaillit aussi des ténèbres, n'est-ce pas? Donc, et le mal contribue paradoxalement à la révélation du bien. Et c'est ce sur quoi, justement, s'appuie Paul dans sa théologie, lorsqu'il dit « Bienheureuse faute qui nous a valu le salut ». Ou bien Jésus aux disciples d'Emmaüs, disant « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ?» Alors, je vais rejoindre une question sur la gloire. Qu'est-ce que l'on veut dire par gloire? Alors, c'est un mot en hébreu, je parle à partir de l'hébreu, le mot tiferet. C'est un mot intraduisible en français. Alors, on a traduit par gloire parce qu'on est venu à partir du texte grec et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que la glorification? Quand Jésus dit « Glorifie-moi, comme moi je te glorifie », on glorifie entrer dans l'intimité du Dieu. Voilà ce que c'est que la gloire. C'est ce qui fait, je dirais, l'intime du divin. Et nous sommes invités à entrer dans cette intimité. C'est pour ça, dans le récit, que les disciples furent saisis de crainte, qui n'est pas la pétoche. Et tout d'un coup, bon, on se trouve devant le mystère du divin. Comment peut se situer par rapport à ça? Ils vont entrer sous la nuée. La nuée les recouvrir. On retrouve ça dans le récit de l'Annonciation. Ne crains pas, Marie, car l'Esprit s'est couvert de son ombre. C'est-à-dire, on entre dans l'intimité du divin. Et là où Dieu veut nous conduire, là, c'est entrer dans sa gloire. Et donc, par le geste, donc, pourquoi on insiste, Dieu insiste sur le fait qu'il sera glorifié, c'est-à-dire cette scène qu'on nous raconte sous l'histoire de la mer qui s'ouvre, le peuple qui traverse, les Égyptiens qui vont être noyés, et ainsi de suite. Ça veut dire, au fond, c'est ce passage donc, qui va de notre esclavage vers notre liberté. Et donc nous entrons dans la gloire par ce passage, mourir au monde entier, mourir au monde de la servitude, sous toutes ses formes, pour entrer dans cet espace où nous sommes libres. Nous sommes des hommes et des femmes libres, parce que libérés. Et donc l'œuvre de Dieu, c'est pas seulement une œuvre de création, c'est aussi une œuvre de libération. Et donc Dieu, ce qu'il veut, c'est nous conduire vers sa gloire, c'est-à-dire nous conduire vers la liberté. Et une question ici qui m'intéresse, c'est le Seigneur laisse-t-il le peuple d'Israël libre de ses choix? Idem pour les Égyptiens, le Seigneur guide-t-il ou manipule? Grande question ça. Et ça rejoint aussi donc une autre question sur le Dieu machiavélique ou qui conduit à la liberté. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer que 13-17, donc on a mis dans votre texte ici, là, d'étude, ne figure pas effectivement dans la lecture liturgique qu'on fait donc le samedi, ça, c'est ça, la veille pascale. Quel est au fond, c'est ce que la Bible nous interpelle là-dessus, elle donne deux lectures, elle donne deux approches différentes. Un Dieu qui agit, qui intervient, et donc à la limite, on pourrait dire qu'il manipule, et nous ne serions donc que des marionnettes. Et puis au contraire, on a une autre vision d'un Dieu qui, ayant créé, se retire et laisse à l'homme son libre arbitre. Les deux choses peuvent paraître contradictoires. Effectivement, elles le sont. Alors, est-ce que ce qui se passe, ça vient d'une intervention divine, ce qu'on appelle la volonté de Dieu, avec tout ce qu'on met là-dessous, Donc, et souvent, vous avez ce genre de réflexion très populaire, d'ailleurs, c'est la volonté de Dieu. J'ai attrapé, je ne sais pas, moi, telle maladie, c'est la volonté de Dieu. C'est le Inch'Allah, c'est le Mektoub, le destin. Et souvent, on a cette idée-là. Comme s'il y avait quelque chose qui nous était extérieur, qui intervenait dans notre vie, et qui fait que tel ou tel événement, c'est la volonté de Dieu. C'est ainsi, ça devait être ainsi. C'était écrit. Bon. Et on pourrait, je reviens à Emmaüs, entendre
dans la parole de Jésus, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit pour entrer dans sa gloire? Donc, que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. Donc, ça procède de cette perception-là, donc où il y aurait quelqu'un, un grand horloger, allez savoir quoi, quelqu'un qui organise les choses, qui fait que, au fond, nous n'avons aucun libre arbitre. Et puis, il y a en face de ça la revendication de l'homme qui dit, écoute, toi, Dieu, écoute, reste chez toi, occupe-toi de tes affaires, moi je m'occupe des miennes. D'accord? Donc laisse-moi libre. C'est la revendication humaine. Et elle est très bonne. Je dirais parce que, au fond, c'est l'exercice du désir. Et ce que je vais dire là est très important. Pour ceux et celles, j'imagine que ça va être le cas de tout le monde, vous êtes peut-être à un moment donné tombé amoureux ou amoureuse. Oui, d'accord. Voilà. Et quand il y a de l'amour, il y a du désir. On aimerait que l'autre soit avec soi, on aimerait que l'autre puisse aller dans le sens, selon aussi un peu qu'on se retrouve sur un certain nombre de choses. Par exemple, j'aime beaucoup la musique de Mozart, et puis voilà que ma compagne aime beaucoup le rap. Donc il y en a un qui va essayer d'influencer l'autre, voilà. Jusqu'au jour où on pourra comprendre qu'on peut écouter Mozart et le rap sans aucun problème. Voilà. Donc il y a tout ce chemin, je dirais, qui se fait entre... Donc il y a le désir de Dieu. Il y a un désir de Dieu miséricordieux. Que l'homme se détourne du mal, justement. J'ai placé devant toi, donc, la vie et la mort. Choisis plutôt la vie. Et à l'inverse, ou autrement, l'histoire de Caïn, après donc avoir tué avant de tuer son frère, Dieu lui dit, pourquoi tu fais cette tête-là? Parce qu'il tire la gueule, parce que Dieu n'a pas, du moins on nous dit que son sacrifice n'a pas été honoré. Alors Dieu vient le voir et puis il dit, mais pourquoi tu fais une tête pareille? Et il dit, tu vois, ben le mal il est là, tapis comme une bête à l'entrée de ta maison, maîtrise-le. Donc, il y a ces appels du désir. Il y a le désir de Dieu vis-à-vis de l'homme, et Dieu souhaite et désire que l'homme aille vers le bien, vers la vie, et s'affranchisse du mal. Mais il faut que ce désir de Dieu fasse, je dirais, naître en l'homme le désir du bien, le désir de s'affranchir du mal. Donc de prendre ses responsabilités. Donc moi je dis souvent, la Bible elle nous reflète cela, et c'est vrai autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est ce jeu du désir, des désirs, du désir de Dieu d'un côté, du désir de l'homme. Vers où porte mon désir? À partir de là, après vous pouvez raconter des histoires, non, c'est le destin, ou bien non, c'est ma responsabilité. Et selon que je prends un versant ou l'autre du désir. Et cette synergie, cette communion, donc cette marche ensemble, donc, de l'homme et de Dieu. Donc c'est tout un chemin, c'est toute une découverte, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme gérer dans un couple, un homme et une femme, ils mettent du temps à cheminer, à se trouver, à s'accorder, comme on dit, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vivre une véritable communion et non pas une fusion ou une domination, voilà, de l'un par rapport à l'autre. Bien, ce qui se joue au niveau humain se joue au niveau de notre relation avec Dieu. Donc on se cherche. On se cherche mutuellement. Et il y a un très beau texte qui nous le dit, et qui est devenu d'ailleurs le texte le plus, qui a été souvent mis à l'écart et qui maintenant est un des plus cités dans la tradition juive, c'est le Cantique des Cantiques. C'est l'histoire de deux amoureux qui se cherchent et qui s'échappent l'un à l'autre, sans cesse. Voilà. Alors après, on a fait une lecture allégorique. D'abord, c'est une histoire, je dirais, tout à fait érotique. Voilà. Après, on a fait une lecture pour l'accepter dans le canon des Écritures, on a fait une lecture allégorique. Et ça ne trompe personne. Pour que les imbéciles qui veulent bien se laisser tromper. Et bien moi, je pense véritablement, et je vais dans l'autre sens, justement, je pense que la relation entre Dieu et l'homme, c'est une relation d'amour. Passionnée, passionnelle. Et comme dans tout amour passionné, passionnel, peut y avoir par moments
donc des interprétations trompeuses, des violences, des expressions violentes. C'est ainsi, c'est dans la nature de l'homme. Et donc, moi je ne dirais pas que Dieu est un Dieu machiavélique, donc pas du tout cela. Mais c'est comment je vais cheminer avec Dieu qui va faire que je vais aller vers ce qu'il est, c'est-à-dire libre, aimant, amour. Voilà. Et donc c'est tout un chemin. Et il faut se délivrer, et le texte biblique nous aide à cela, justement, lecture approfondie des Écritures et de l'Ancien Testament. Et j'insiste, faites ce travail, je vous en supplie. Ne restez pas une lecture comme ça, à fleur de texte. Allez en profondeur, essayez d'entrer de plus en plus dans ce que ce texte nous révèle. Et il nous révèle autant, je dirais, même peut-être plus, de ce qu'est l'homme dans son rapport à Dieu que du rapport de Dieu à l'homme. Et donc c'est en creusant les Écritures, en méditant, que petit à petit, on va découvrir, au fond, ce que c'est qu'être homme. Et plus je vais vers ce qu'est l'homme, plus je vais vers ce qu'est Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce qui permet de faire dire à Jésus, ce que tu as fait à l'un de ces petits, c'est qu'à moi que tu l'as fait. Donc, en nous, et on le sait, dans notre relation aux autres, il y a de l'égocentrisme, il y a un instinct de domination, de puissance. Et comme, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, que la dernière chose qui meurt en l'homme, c'est son désir de puissance, et ça meurt 10 minutes après lui. Et d'une manière très subtile de notre instinct de puissance. C'est quand je pose un acte vis-à-vis de quelqu'un, poser un acte positif, j'attends toujours un retour. Alors il faut se délivrer aussi, il faut être délivré de ce désir de reconnaissance. Or Dieu, dans son amour pour l'homme, est allé jusqu'à renoncer. Donc il laisse la place, je dirais, à l'agnosticisme, à l'athéisme, parce que ça fait partie aussi de son chemin. Parce qu'il ne veut jamais, jamais, jamais s'imposer. Et donc laisser à l'homme tout le champ libre, je dirais, pour qu'il puisse développer son désir. Je crois que je dois terminer, n'est-ce pas? Et donc, dans la répartition des rôles, effectivement, vous l'avez noté, donc dans certains textes, et c'est plutôt donc dans la version, donc, je dirais, deutéronomiste, où on voit c'est plus donc les hommes qui agissent, en particulier Moïse et ainsi de suite, et les Égyptiens. Et dans la partie donc sacerdotale, c'est plutôt le Seigneur. Hein? Donc on a une vision plus, je dirais, de l'œuvre de l'homme, ou des actes humains, et puis de l'autre plutôt l'œuvre de Dieu. Mais il ne faut pas les opposer, n'est-ce pas? Les deux signalent, et je termine par là, donc cette convergence en fait donc qu'il y a entre ce désir de Dieu et ce désir de l'homme. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Libérer son peuple. Et à quoi aspire ce peuple? À être libéré de la servitude. Les deux choses vont ensemble. Vous parliez au début de l'interprétation des Juifs et des chrétiens n'est pas la même. Est-ce que les Juifs, ils admettent aussi ces différences de tradition et de version Alors, ils ne l'abordent pas de la même manière. Que nous, on a fait un travail historico-critique. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas dans le monde juif, mais dans le monde juif libéral, oui. Mais pas dans le monde juif, je dirais, de l'observance orthodoxe et tout ça. Mais il y a une chose très importante dans le judaïsme, sinon on ne comprend rien au judaïsme. On s'en fiche de savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Le judaïsme est une forme d'athéisme. Ça va paraître paradoxal, mais c'est ainsi.
Et l'important pour le monde juif, c'est qu'il dit, la tradition juive, c'est qu'est-ce que fait l'homme, comment il prend sa responsabilité, comment il prend ses responsabilités par rapport au monde dans lequel il vit. Et c'est dans la mesure où l'homme prend de plus en plus sa responsabilité qu'il fait place à Dieu. Et je vais citer un texte auquel moi je fais souvent référence, c'est d'un philosophe et d'un exégète aussi, d'ailleurs juif, un interprète, c'est Abraham Heschel, H-E-S-C-H-E-L, Abraham, donc, qui a vécu au XXe siècle, qui a eu tout un parcours, je vous passe. Il a écrit un livre très important, en tout cas pour moi, qui était fort important, qui était paru en 68 dans les éditions donc, du Seuil, qui s'appelait Dieu en quête de l'homme. Si vous arrivez à le trouver, vous pouvez le trouver à la bibliothèque protestante à la faculté. Sinon, peut-être par Amazon, si vous avez quelque chose, vous le trouvez. Très difficile. Et dans ce livre, il dit une chose fondamentale. Il dit Dieu n'existe pas en soi. C'est l'homme qui le fait advenir au monde, par ses actes. Et là, il résume toute la philosophie du judaïsme. C'est-à-dire, l'avènement de Dieu dans le monde dépend de l'homme. Et donc la Torah, et tout l'appareil autour de la Torah d'interprétation, c'est autant d'outils donnés aux hommes pour justement développer leur propre responsabilité et pour agir en responsabilité. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que c'est à voir avec la démarche de Eti Soum qui dit tout à fait. C'est nous, Eti Soum dans Une vie bouleversée, voilà. À lire absolument. Elle est dans un camp de concentration et sa prière c'est nous les hommes qui devons porter Dieu. C'est-à-dire je te protège en moi parce que dans ce camp il n'y a plus place pour Dieu, oui, c'est ça. Donc c'est cette égalité. C'est ça. Et alors on retrouve ça aussi dans la tradition mystique du judaïsme qu'on appelle la Kabbale, qui n'a rien à voir avec le complot. Il dit au fond quand Dieu a créé, il s'est retiré. C'est le terme de tzimtzum, c'est une sorte de comme rétractation de Dieu, comme néantisation de Dieu, donc pour que l'homme puisse être. Voilà. Et donc Dieu s'efface devant l'homme pour que l'homme soit. Et donc c'est à l'homme maintenant, au fond, de ressusciter Dieu, de le rendre à nouveau présent dans sa vie propre, dans la vie de la société, dans le cosmos, même, je dirais, la science, l'écologie, tout ça prend sens à ce moment-là, parce que c'est au fond par l'œuvre de l'homme que l'œuvre de Dieu peut continuer à se faire dans le sens du bien. Donc, et ça, c'est fondamental. Et je pense que là, on rejoint ce que nous dit encore l'Évangile selon Saint Jean, quand Jésus dit « Il est bon que je m'en aille ». Il faut qu'il se retire de devant ses disciples pour permettre à ses disciples d'aller dans le sens de son enseignement pour justement permettre à l'œuvre du bon, du bien, de se révéler, de se faire. Et c'est notre responsabilité. Mais vous savez, au niveau de l'éducation avec vos enfants, savoir se retirer à un moment donné, laisser le champ libre, avec tous les risques. Hein.